À durcir la course, c'est logique, hein. Andy Schleck et Frank Schleck sont bien classés. Et voilà Alberto Contador qui attaque de loin au pied du col du Télégraphe. Alors j'allais vous en parler précisément, j'allais vous dire, alors que nous avons vu Chris Anker Sorensen partir au pied de ce col. Et si Alberto Contador aujourd'hui, dans un sursaut d'orgueil, est attaqué de loin, comme l'a fait hier Andy Schleck. Alors Andy Schleck est parti avec Contador. Ça c'est très mauvais pour Thomas Voeckler en revanche. Hein. Contador a perdu le Tour de France hier, très probablement. Et s'il veut avoir une toute petite chance de le remporter, eh bien, il doit, comme l'a fait Andy hier, prendre des risques, attaquer de loin. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Puis c'est un garçon qui a du tempérament. Et... Contador qui est accompagné pour une fois par deux coéquipiers. On a beaucoup dit depuis le départ de ce tour que l'équipe Saxo Bank, eh bien, autour d'Alberto Contador n'existait pas. Elle existe, Andy Schleck a répondu. Et ça n'est pas une bonne nouvelle pour Thomas Voeckler, pour le maillot jaune qui pour l'instant ne bouge pas. Mais alors ça, c'est quelque chose. On avait vu tout de suite les coéquipiers d'Andy Schleck et de Frank Schleck. On attend forcément une attaque des deux. Hein. C'est un petit peu un rasoir à deux lames qu'ils ont sur ce Tour de France. Ils ont utilisé la première hier, ils peuvent utiliser la deuxième aujourd'hui. L'important pour eux, c'est qu'un des deux frères Schleck soit en jaune. Cadel Evans revient. C'était un moment très intéressant, très important d'abord sur cette étape, mais aussi pour l'histoire de ce Tour de France 2011 qui décidément, tous les jours, au fil des mètres et des kilomètres, écrit son scénario. Et depuis le début de l'année, je vous le dis, ce sont les coureurs. Et point final, personne d'autre, ce sont les coureurs qui font la course. Et Thomas Voeckler a décidé de sortir du groupe et le maillot jaune qui revient à hauteur de Alberto Contador et qui va attaquer. C'est le groupe Thierry, c'est le groupe Van Aert. Oui, c'est le groupe maillot blanc, mais qui va, en tout cas, qui va revenir. Thomas à hauteur d'Alberto Contador, il a tout de suite réagi. Il a jugé, il a jaugé. Alors malheureusement, il n'a pas de coéquipier avec lui. Ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a Navarro et Chris Anker Sorensen. Le voilà revenu à hauteur de Alberto Contador pour lui dire « Ici, le patron, c'est moi ». J'imagine que le peloton est en grande difficulté, Nicolas G. Et Frank Schleck, distancé. Frank Schleck, distancé. Ouais, on va rester là parce que là, il se passe des choses. Alberto Contador qui vient de nouveau d'accélérer. Alberto Contador qui emmène pour l'instant Andy Schleck dans sa roue à 4-5 mètres. Cadel Evans et toujours Thomas Voeckler à la défense de son maillot jaune qui suit Cadel Evans, barré de lâcher. Et là, l'image est impressionnante. On pensait que Frank Schleck serait l'homme qui attaquerait aujourd'hui le champion du Luxembourg, qui n'arrive pas à accélérer dans le col du Télégraphe, qui est lâché, irrémédiablement lâché là pour l'instant, en tout cas distancé par l'accélération d'Alberto Contador qui vient déjà d'éliminer pratiquement un adversaire dans le début du Télégraphe et dans le début de cette ascension. Quelle idée géniale d'avoir fait une étape aussi courte avec, attention, hein, on est dans le Télégraphe, ensuite ce sera le Galibier, on finit sur l'Alpe d'Huez, certes il y a une longue descente donc c'est vrai. C'est un peu une opération kamikaze que vient d'entamer Alberto Contador, mais c'est le grand coup de patte. Début du Télégraphe et dans le début. La grande démonstration de Contador avec Andy Schleck, avec Cadel Evans et avec Thomas Voeckler. Evans qui lâche prise maintenant. Evans qui vient de lâcher prise. Thomas Voeckler fait l'effort. Et Contador et Andy Schleck ont pris quelques mètres. C'est un moment important du tour. Il y a deux duos. Il y a Alberto Contador et il y a Andy Schleck qui est un peu plus loin. Il y a Thomas Voeckler qui a été gêné par une moto avec Cadel Evans qui vient de perdre quelques centimètres là sur Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui est en train d'assurer sa place sur le podium. Il ne faut pas qu'il se mette dans le rouge. Thomas Voeckler qui va revenir tranquillement. Cadel Evans qui a un problème qui met pied à terre. Cadel Evans qui a un problème qui met pied à terre. Problème de dérailleur pour Cadel Evans. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr Thierry. On se demande s'il n'y a pas un problème, mais... C'est peut-être les jambes le problème. C'est peut-être les jambes le problème. Cadel Evans, l'attaque d'Alberto Contador qui vient d'éliminer pour l'instant, dans le Télégraphe. Attention, hein, c'est le début de l'étape, il reste 87 km. Et d'attendre. Maintenant, ne pas non plus s'affoler pour Thomas, parce que derrière, il reste Cadel Evans, il a des équipiers, il y a Ivan Basso qui roule, donc il va trouver des alliés de circonstances pour rouler. On est loin de l'arrivée. S'il jette tout son venin sur ces pentes-là et celle du Galibier ensuite, ça va lui rester peut-être dans les jambes pour la montée finale à l'Alpe d'Huez. Donc Thomas, le maillot est peut-être en ce moment sur les épaules d'Andy, mais il faut garder le moral, il faut garder le cap et peut-être attendre le peloton. Soit Thomas limite les dégâts jusqu'au sommet du Télégraphe et il fait la descente à bloc pour entrer avant le début de l'ascension du Galibier et en espérant d'avoir de meilleures jambes dans les Galibiers tout à l'heure. Ou alors peut-être attendre l'avant-garde du peloton et compter sur l'aide précieuse de ses équipiers. Dont Alberto Contador et Andy Schleck. Alberto Contador, dès les premiers hectomètres de l'ascension du Télégraphe, a dynamité, le mot n'est pas trop fort, il a dynamité le peloton, il y en a partout. Thomas Voeckler
maillot jaune, qui était avec, qui a fait un effort pour revenir, qui a accompagné Alberto Contador et Andy Schleck notamment, est à 27 secondes des 11 hommes de tête. Le peloton Cadel Evans est désormais à 1,06, 1 minute 6 secondes des 11 hommes de tête. Entre Cadel Evans et Alberto Contador, il y a 1,06. Voilà, Jérôme Pinault rattrapé par Thomas Voeckler, mais Thomas, il est un petit peu à l'asphyxie là, hein. C'est vrai qu'il a dû aller très loin dans l'effort tout à l'heure, poursuivre l'accélération d'abord de Contador, revenir au niveau de Contador, Schleck, Evans, et ensuite le rythme n'a jamais faibli, donc il n'a pas pu retrouver sa respiration. Maintenant, il accuse un peu le coup, Thomas Voeckler. Regardez, il y a quand même Charteau ici, Gauthier, Pierre Roland, qui vont pouvoir prêter main forte à Thomas Voeckler un peu plus tard. Mais dans le peloton, beaucoup de coureurs font ce qu'ils peuvent déjà dans cette étape pour suivre le rythme imposé par Liquigas. Donc Thomas Voeckler intercalé entre les deux dans une position inconfortable, mais Jérôme Pinault à ses côtés, même s'il est dans l'équipe Quick Step, on n'oublie pas que les deux se connaissent bien, ils sont copains. Et Jérôme lui donne un coup de main. On connaît les accélérations fulgurantes de Contador et Schleck. Thomas n'est pas un grimpeur comme eux, préfère monter sur des rythmes plus réguliers, donc pour l'instant il gère bien l'écart depuis quelques kilomètres à une trentaine de secondes, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup Ismaël. Alors qu'Alberto Contador va passer, c'est l'info du jour, hein. Il va passer en haut du col du Télégraphe, je pense en tête, en tout cas c'est lui qui emmène ce groupe-là. Alors hier, Andy Schleck qui est juste derrière lui a fait un numéro presque en solo, bien aidé par Maxime Montfort dans la vallée et par Dries Devenins qui fête ses 28 ans aujourd'hui, le coureur belge. Eh bien, il a passé 60 km devant pour terminer en solitaire en haut du Galibier. Et bien, a priori, Alberto Contador, il est parti pour un numéro de 90 km, on peut l'imaginer. Oui, mais il doit être mesuré dans son effort, hein. Bien sûr, l'attaque initiale devait être suffisamment violente pour se débarrasser de quelques adversaires importants, hein. Frank Schleck, pour l'instant, est passé par la fenêtre, Cadel Evans aussi. Et Ivan Basso, Cunego. Donc voilà, Contador fait malgré tout une bonne opération, mais on est loin de l'arrivée. Donc il doit être modéré dans son effort, même s'il continue de grimper vite. Il monte à un rythme régulier, on n'est plus à l'attaque cette fois, pour essayer, 36 secondes de retard, pour essayer justement de pouvoir ensuite conclure, parce que tout seul, 30 secondes, 1 minute devant le peloton, bien sûr qu'il va casser pipe Alberto Contador. Donc, provisoirement, Andy Schleck est maillot jaune du Tour et meilleur grimpeur du Tour. C'est juste, Andy Schleck a marqué 8 points ici, donc avec 78 points, il devance maintenant Jelle Van Endert de 4 points. Andy Schleck risque de cumuler, il a l'air d'être vraiment très bien aujourd'hui, comme il l'était hier, il risque de cumuler tout à l'heure les maillots sur le podium, nous verrons. Oui, là le Tour de France est en train de basculer, hein. Dans la poche d'Andy Schleck ou peut-être dans celle de Thomas Voeckler s'il parvient à revenir, voire même dans celle de Contador, hein, si tout à l'heure Andy Schleck a une panne de jambe, ce qui est toujours possible. On n'oublie pas son raid dans l'étape d'hier, hein, raid fabuleux, mais qui a certainement laissé des traces physiquement. Voeckler fait une course juste, hein, il n'a pas d'autre chose à faire pour l'instant que de rouler, essayer de revenir dans ce groupe. 7 hommes en tête, Alberto Contador et Andy Schleck, accompagnés par Izagirre Nzosti, Costa, Koren, Douquet et Christophe Riblon, le coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale. Juste derrière lâché, Koren et Hogerland. À 24 secondes, il est en train de faire son retard, il a fait de son retard, il avait 36 secondes de retard en haut du Télégraphe, il a désormais 24 secondes de retard, c'est Thomas Voeckler. Ensuite, on a Fletcher et Pinault, Jérôme Pinault qui a aidé dans le Télégraphe Thomas Voeckler, son copain, son ami lorsqu'ils étaient ensemble dans la même équipe. Le peloton qui est désormais pointé à 1,32, qui a gagné 4 secondes dans la descente, qui est à 1,32 de la tête de course d'Alberto Contador. Oui, le Galibier de ce côté-là, sur le versant nord, propose une pente de 18 km. Dès la sortie de Valloire, les pentes sont sévères. Les pourcentages maximum sont de l'ordre de 12%. Le dénivelé total de 1232 mètres pour 18 km d'ascension. Une déclivité moyenne de 7% pour ce col du Galibier. Les coureurs l'ont monté de l'autre côté hier. Cette fois, c'est le versant nord. Et puis surtout, la particularité du Galibier, c'est qu'il arrive de ce côté-là, juste après le col du Télégraphe, alors même qu'on n'a pas vraiment eu le temps de récupérer. Derrière, la descente sera technique. Une montée qui a toujours fait de gros dégâts. Une montée qui sera encore aujourd'hui très certainement décisive. Koren et Douquet ont été lâchés. Juan Antonio Fletcher et Thomas Voeckler sont ici.
Thomas Voeckler qui pour l'instant gère cette deuxième difficulté du jour, les premiers hectomètres, le premier kilomètre de cette ascension du col du Galibier. C'est pas facile pour lui, il est un peu tout seul. Et Alberto Contador, regardez, à l'avant de la course, qui dit maintenant on est dans une échappée. On ne parle pas de classement général, on parle d'échappée, on parle d'étape, et donc il faut que chacun prenne ses relais. Je vous demande, messieurs, aussi de tourner. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Oui, je pense qu'il a dit Andy qu'il connaît bien aussi, puisque ils ont quand même roulé dans la même équipe. Non, ils n'ont pas roulé dans la même équipe. Mais ils se connaissent bien, c'est sûr, ils sont habitués à avoir. Ils se connaissent par directeur sportif interposé surtout, voilà, puisque l'an dernier, Bernard c'était le patron des frères Schleck. Il lui a dit simplement, si tu veux gagner le tour, il faudrait peut-être que tu t'y mettes un petit peu aussi, parce que là je suis en train de bosser pour toi finalement. Hein. Les masques sont tombés, Frank Schleck n'était pas si bien, et peut-être que Cadel Evans finalement non plus, parce qu'aujourd'hui il a fallu se dévoiler très tôt dans l'étape. Il me semble qu'Andy Schleck cette fois collabore. La tête de course, 5 hommes en tête. Alberto Contador, Andy Schleck, juste derrière Christophe Riblon. On a Gorga Izaguirre Inzosti, l'espagnol de l'équipe Euskaltel-Euskadi avec son maillot orange. Et le portugais Rui Alberto de Faria da Costa qui est là juste derrière pour l'équipe Movistar. Effectivement, il faudrait dans le groupe de tête, pour que Thomas Voeckler puisse revenir, il faudrait qu'il y ait une mésentente, hein, qu'on hésite à se livrer vraiment. Thomas n'est pas loin, pour l'instant il les aperçoit toujours. Flecha aimerait bien faire davantage, mais je pense qu'il est à la limite, il ne peut pas plus. Et Thomas, il ne lui manque pas grand-chose pour qu'il puisse revenir. Alors, il n'a pas manqué non plus grand-chose pour qu'il puisse rester à leur contact. Mais s'il y a un petit moment de flottement dans le groupe de tête, le groupe Contador Schleck, ça pourrait permettre à Thomas Voeckler de revenir. Et derrière, dans le peloton, on collabore entre l'équipe BMC de Cadel Evans et les Liquigas d'Ivan Basso. Parce que le Tour de France, pour ces deux formations, s'ils ne parviennent pas à revenir, il est perdu. Voeckler, il est à 32 secondes derrière Alberto Contador et Andy Schleck. Ça veut dire que dans ses premiers kilomètres du Galibier, il gère. Pour l'instant, il fait mieux que gérer. Il fait armes égales avec Alberto Contador et Andy Schleck. Il ne perd rien, absolument rien. C'était 36 secondes de retard alors que l'on basculait en haut du col du Télégraphe. Thomas Voeckler va pouvoir garder cet écart, hein, revenir. Ça semble impossible, mais garder le contact, rester à 30 secondes. Dans la descente, il pourrait revenir, mais au prix de quel effort? Est-ce qu'il s'en sera remis avant le pied de l'Alpe d'Huez? On peut se poser la question maintenant de savoir si, à ce stade de la course, il ne vaudrait pas mieux pour Thomas lever le pied, attendre l'avant-garde du peloton, parce que là, il est en train de faire une étape en solitaire, Thomas Voeckler. Drôle d'image, sacrée image du Tour de France. Ce Tour 2011 est vraiment pas ordinaire ou extraordinaire, c'est comme vous voulez. C'est un maillot jaune, tout seul dans l'ascension du Galibier. C'est Thomas Voeckler, seul contre tous, qui ne perd pas une seconde. Au contraire, il est revenu à 28 secondes. Thomas Voeckler, il a embrassé, je crois, son alliance, il a embrassé son bracelet. Il est reparti, c'est son instinct familial qui ressort. Il sait que c'est dur, que c'est très très dur. Il n'a plus que 28 secondes de retard sur Alberto Contador et Andy Schleck. Il est tout simplement, à ce moment-là, héroïque. Il les aperçoit, il cogite, il se met en danseuse. C'est vraiment une grande image du Tour, Laurent Belay. Et une énorme volonté, voilà Thomas Voeckler qui sait qu'ils sont juste là-bas, il voit la voiture Mavic qui est devant lui, toujours grand plateau pour Thomas Voeckler qui est en train d'essayer de défendre son maillot jaune, vraiment impressionnant, avec le vent plutôt favorable dans cette partie du Galibier. Il y a moins de 30 secondes de retard pour Thomas Voeckler. 33 secondes, exactement. Thomas Voeckler qui fait tout pour rejoindre. Il sait que son salut passe par un retour sur le groupe Alberto Contador. Il reste 68 km. Ce qui serait bien pour Thomas, finalement, c'est de rester là, parce que dans la longue descente vers Bourdoisan, il est capable de revenir sur Alberto Contador. C'est un formidable descendeur, et un Thomas Voeckler en jaune est capable de faire une descente, la descente de sa vie. Tape de légende qui va s'écrire sous nos yeux. 4 hommes en tête, Alberto Contador, Andy Schleck, Rui Alberto Costa, Christophe Riblon, le coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale, est toujours là. 4 coureurs qui viennent de lâcher Gorga Izaguirre Inzosti, le coureur espagnol de l'équipe Euskaltel-Euskadi. À 38 secondes, 40 secondes maintenant, attention, Thomas Voeckler, le maillot jaune tout seul dans le Galibier qui souffre là, à l'instant même en difficulté. Juste derrière, à 1,50, on a le peloton avec désormais un seul maillot distinctif, le maillot blanc de Ren Taramae avec Cadel Evans. Frank Schleck pour l'instant
pour l'instant seulement. Les deux grands battus de cette étape, on a perdu, Nicolas G, beaucoup de coureurs, dont le maillot vert, dont le maillot blanc à pois rouge. Ah, on a perdu énormément de coureurs, Thierry, parmi lesquels Philippe Gilbert, Maxime Montfort, le coéquipier des frères Schleck, Juan Antonio Flecha, Chris Anker Sorensen, Jérôme Pinault, Jérémy Roy, bref, vraiment énormément de coureurs. Attention, là c'est dur, il a eu un petit moment de moins bien, c'est 2 contre 1, il a perdu 2 secondes encore, 50 secondes de retard. Thierry, c'est surtout qu'il reste l'Alpe d'Huez après, il ne faut pas l'oublier quand même, hein. On est loin de l'arrivée, il est toujours en jaune, Vauclair, hein. Alors c'est sûr, il y a Andy devant. Il y a Contador qui est parti, mais il y en a d'autres derrière qui ont intérêt à revenir. Il y en a qui veulent gagner le tour. Cadel Evans, ils veulent gagner ce tour. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas maintenant se relever? On le voit, Thomas Vauclair, là, ça y est, les jambes sont lourdes. Alors le pousser jusqu'au sommet du Galibier, c'est bien, mais après il va où tout seul dans la vallée avec 1 minute de retard sur le groupe Schleck? Ren Taramae craque, c'est la surprise aussi là pour ce maillot blanc, hein, Philippe Lafont. Eh oui, c'est la surprise, on s'y attendait un petit peu, mais on panique pas dans la voiture Cofidis, on sait que l'étape est encore assez longue. Et Ren Taramae, n'est pas tout seul, Didier. Non, il y a David Moncoutier avec lui. Et j'espère que ça va aller. Oui, je pense qu'il fallait, là il fallait le faire un petit peu plus tôt. Ça valait la peine d'essayer jusqu'à Valoir, un petit peu après. Mais pas d'insister trop longtemps, parce que là il vient de faire une demi-heure d'effort au maximum, Thomas Vauclair. Alors bien sûr les autres aussi, hein, ils pédalent, hein. Ça se fait pas tout seul, hein, monter le Galibier. Mais il a des équipiers dans le peloton, il faut se servir de ça, c'est une force pour le maillot jaune. Anthony Charteau est là, il y a également Pierre Rolland, un peu plus loin Cyril Gauthier qui vient d'être décroché mais pas loin. Et donc voilà, profitez maintenant et dire voilà, vous voulez gagner le tour les gars, allez-y, roulez. Et moi si vraiment j'ai un coup dur, j'ai du monde avec moi pour m'aider. C'est vrai que la lutte était un petit peu inégale dans le sens où les deux hommes à l'avant, je dis 2 et pas 4 parce que Rui Costa et Riblon ne roulent pas, hein, avec Schleck et Contador, mais Schleck et Contador ce sont 2 des meilleurs grimpeurs du peloton. Et Ivan Basso dans les cordes. Alors ce qui est important, c'est que Thomas Vauclair a à côté de lui 2 coéquipiers, Anthony Charteau, Pierre Rolland. Pierre Rolland, c'est bien pour l'instant, il est virtuel maillot blanc du Tour de France. Alors s'il perd le maillot jaune ce soir, alors d'abord rien ne sera définitif en fonction des écarts, et puis c'est loin d'être fait, parce que finalement, dans cette fin d'ascension du Galibier, sur cette face-là, c'est encore là où on n'y est pas encore, hein, c'est encore long, mais pour l'instant, eh bien Alberto Contador surtout et Andy Schleck un peu, ce sont les 2 seuls coureurs qui roulent, n'arrivent pas à creuser l'écart. 1,10, je l'ai dit, l'écart est à 1,10, on verra si sous la banderole il est toujours autour de 1,10, diminue même un petit peu, n'arrive pas, ne creuse pas l'écart alors que Samuel Sanchez sort du peloton. Ah. On rappelle qu'il est Samuel Sanchez, il a perdu du temps hier, il n'était pas bien. Il a reculé à la 8e place du général à 8 minutes 20. C'est loin, voilà, ça sert peut-être pas à grand chose. Attention mais bon. Quand même Thierry, attention, parce que Sanchez qui sort, il peut revenir sur la tête, hein. Il semble peut-être Sanchez que le peloton maillot jaune n'est pas si efficace que ça, lui se sent un peu mieux. En sortant, il peut espérer revenir avant le sommet, nous sommes à 2 km du sommet. 2 km 500 et s'il revient, ça fait quand même 3 coureurs intéressés pour creuser l'écart sur le maillot jaune. Cadel Evans sort du peloton à son tour, en train de tout faire maintenant. Allez voilà, c'est le coup de poker de Cadel Evans à son tour pour tenter d'abord de revenir et de sauver son Tour de France pour avoir encore la possibilité de le gagner. Attention, Thomas Vauclair en difficulté. Thomas Vauclair en difficulté. Ils l'ont pas vu, ces équipes qui l'ont pas vu, il le leur dit avec l'oreillette. Vous voyez que ça sert les oreillettes à ça aussi. Ils l'ont pas vu, il s'est mis dans le rouge Thomas. Il n'a pas eu le temps de récupérer. C'est dommage. Et il avait 2 équipiers derrière capables de faire du travail pour lui. Et que vont-ils faire maintenant? Ils sont allés chercher Evans, on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Evans, il est dangereux pour Vauclair. Il faut l'attendre tactiquement, il faut l'attendre. Oui, on a monté l'équipe. Oui, il faut l'attendre là. Oui, il faut l'attendre, mais enfin, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter, mais tout le monde ne va pas l'attendre. Evans, c'est parti devant maintenant. Il faut l'attendre, il faut que Anthony Charteau et Pierre Rolland attendent Thomas Vauclair, il faut l'attendre. Thomas Vauclair, attendu par Anthony Charteau, vous l'avez dit, et rattrapé par Vincent Jérôme au moment de l'attaque de Cadel Evans. Thomas Vauclair moins bien, mais qui ne s'affole pas et qui est dans la roue au train de ses 2 coéquipiers, alors que ces 3 hommes sont en train de rattraper Jacob Fulzang, et qu'Ivan Basso est environ à une centaine de mètres de Thomas Vauclair, qui est à la peine, qui essaye de se relancer. Mais vraiment, Thomas Vauclair dans une période vraiment très délicate. Il perd les pédales un peu Thomas là. Il est un peu à bloc, il crie après ses coéquipiers pour leur demander de ralentir, ça va trop vite. Ça va trop vite, mais bon, ils essaient de le ramener vers l'avant, c'est normal, et quand on est leader et que l'on sent comme ça
Les favoris s'échappent devant. On perd un peu les pédales, on perd le sang-froid. Il faut essayer de le retrouver, Thomas, parce que la course n'est pas terminée. Hein, mais ça semble quand même bien mal engagé pour cette étape de limiter les dégâts. Attention, Alberto Contador, Andy Schleck sont en train de perdre du temps. Passe à l'instant en haut du col du Galibier. Andy Schleck sera ce soir normalement le meilleur grimpeur du Tour de France 2011. Il est aussi à cet instant virtuel maillot jaune du Tour de France, mais ils n'ont plus que 33 secondes, on passe par le tunnel, ils n'ont plus que 38 secondes d'avance sur Samuel Sanchez et Cadel Evans qui sont en train de revenir. Derrière, on a le groupe Ivan Basso et désormais à 1 minute et 27 secondes. C'est énorme, 1,27. Il a perdu énormément de temps dans les 2 derniers kilomètres du Galibier. On a Thomas Voeckler accompagné par Anthony Charteau et Vincent Jérôme-Hénique. L'écart maintenant, 1,31 pour Thomas Voeckler en grosse difficulté, qui s'est énervé, on l'a vu tout à l'heure, qui a balancé un bidon parce qu'il sait que c'est compliqué, il n'a pas récupéré de l'étape d'hier, il a été au bout, du bout, on ne le dira jamais assez. Alors oui, vous avez raison, c'est rassurant, bien sûr que c'est rassurant, bien sûr que c'est normal, ce ne sont que des hommes. Et effectivement, c'est dur d'être en jaune, d'avoir certainement cru à un moment qu'il était, et il avait raison parce que toute la France y a cru, qu'il était capable de gagner le Tour de France, que ça pouvait se jouer à quelques secondes près. Et voilà la défaite hier cuisante d'Alberto Contador sur les pentes du Galibier. Mais de l'autre côté, eh bien aujourd'hui, c'est la revanche. En tout cas, c'est l'homme clé de cette étape. L'attaque d'Alberto Contador après seulement une dizaine de kilomètres au début du col du Télégraphe vient de donner un autre scénario complètement différent à cette étape. 19e étape du Tour de France, une étape de folie. Une bombe a explosé après 10 km. Elle avait pour nom Alberto Contador. Il est ici dans la descente en 4e position. Le point alors qu'il reste 54 km 500. On est dans la descente du Galibier. Mais il restera pour terminer cette étape les 21 virages de l'Alpe d'Huez. 4 hommes en tête. Il y a là Andy Schleck qui est désormais virtuel maillot jaune du Tour de France. Il y a là Alberto Contador, ici, juste devant vous. Christophe Riblon en 3e position. Et Rui Alberto Costa, le Portugais de l'équipe Movistar. Juste derrière, en train de revenir, le champion olympique ici, c'est Samuel Sanchez, le coureur espagnol de l'équipe Euskaltel-Euskadi. Et puis voici ici un groupe qui est pointé à une vingtaine de secondes, un petit peu moins, dans lequel on retrouve Cadel Evans, Ryder Hesjedal. Il me semble qu'il y a Pierre Rolland, le coureur français de l'équipe Europcar. Regardez Cadel Evans. C'est offert une petite frayeur ou c'est son style caractéristique d'un descendeur ancien VTTiste? Alors voilà, le groupe qui m'intéresse là, ici, le groupe maillot jaune qui est à 1 minute 47. Ça a été compliqué la fin du Galibier pour Thomas Voeckler. Commence à retrouver un petit peu de lucidité avec notamment accompagné par 3 de ses coéquipiers. Juste derrière le groupe maillot jaune, il y a aussi Levi et Peimer. Le podium, il était vraiment envisageable. La victoire, elle était compliquée. Le podium, il était envisageable, mais Thomas, finalement, a mal joué le coup. Hein. Évidemment, on n'est pas à sa place. On lui demande souvent de faire un petit peu plus et il donne le maximum. Et nous l'avons bien vu puisqu'il est pour l'instant en difficulté. Mais il a mal joué le coup. S'il était un petit peu juste, il fallait pas tenter de suivre peut-être l'accélération de Contador. Il fallait pas tenter de s'accrocher lorsqu'il était légèrement distancé comme l'a fait Cadel Evans, qui a, je pense, simulé une roue décentrée pour attendre ses coéquipiers dans le peloton. Il aurait dû laisser peut-être revenir le peloton, Thomas. Avec le recul, c'est facile à dire, mais c'était certainement la meilleure chose à faire. À l'arrière, le groupe Evans, on l'a vu tout à l'heure brièvement, était mené par les coureurs de la FDJ. Cadel Evans relais, mais il n'a plus d'équipier. Et Sandy Cazard lui prête main forte, tout comme Ryder Hesjedal. Hesjedal pour Tom Danielson, Cazard pour Arnold Jeannesson. Pour le maillot blanc, Taramae est distancé derrière le coureur de la Cofidis attendu par Moncoutier. On ne sait pas trop où il se trouve, mais il a été distancé loin du sommet. On peut imaginer que l'écart est important, mais il reste dans ce groupe Evans la présence quand même de Pierre Rolland. Pierre Rolland, il a lui aussi toutes les 33 chances. secondes, il avait de retard sur Ren Taramae, Pierre Rolland. Oui, Rolland est devant de toute façon, Arnold Jeannesson. Et pas le temps de digérer le petit déjeuner. Et voilà, on s'est remis en ordre de bataille, on a fait travailler son équipe, il a attaqué comme il avait fait, en tout cas il a roulé comme il l'avait fait hier dans le Galibier. Eh bien il a roulé dans l'autre face du Galibier aujourd'hui et il est en train de revenir à 20 secondes. Alors attention, c'est très important parce que Andy Schleck, il a besoin d'avoir un sacré matelas pour dormir tranquille, au moins
1,45 voire 2 minutes d'avance ce soir au classement général sur Cadel Evans. S'il ne veut pas être délogé de sa place, peut-être de sa première place, par le coureur australien dont on connaît les grandes qualités de rouleur, d'autant que lui, il connaît parfaitement, puisqu'il était sur le Dauphiné, il connaît parfaitement le contre-la-montre de Grenoble demain, 42 km 500. Et nous, on ne fait pas la sieste, hein, parce que étape courte, étape nerveuse, comme quoi le cyclisme a aussi besoin d'avoir des étapes courtes. Alors les coureurs ne seront peut-être pas d'accord, mais quand c'est court, il se passe toujours quelque chose. Moi, je fais une parenthèse. Après, ça n'est qu'un avis personnel, mais je trouve que ce Tour 2011 a été merveilleusement bien dessiné. Alors c'est vrai qu'il était très beau en esthétisme, mais alors au niveau... bon, je sais bien que c'est les coureurs qui font la course, mais en tout cas, il y avait de quoi faire, matière à faire, et on l'a bien pensé. Moi, je crois que les organisateurs ont simplement compris que s'ils voulaient du spectacle et du suspense, il fallait inspirer les coureurs. Donc, pour inspirer les coureurs, il faut mettre des difficultés à proximité de l'arrivée, des arrivées un peu difficiles. Alors, les arrivées de première semaine ont eu le don de séduire certains coureurs de classique. Gilbert est venu là, Vinokourov, voilà, avec l'espoir de gagner des étapes, d'être en jaune. Ensuite, ces finales avec la petite bosse tout près de l'arrivée pour relancer la course, alors qu'on pouvait imaginer qu'il y ait des arrivées au sprint. Ben non. Voilà, moi je trouve que c'était un tracé qui était destiné à inspirer les coureurs. Sur la route du Tour de France et de cette 19e étape, Modane-Alpe d'Huez, une des plus courtes, 109 km 500. C'est la dernière étape de montagne, une étape de folie, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Au kilomètre 15, dans l'ascension, au début de l'ascension du col du Télégraphe, il y avait une bombe. Elle s'appelait Alberto Contador. Elle a tout fait exploser. Résultat des courses, à 29 km de l'arrivée, voici la situation. Rien n'est fait, absolument rien. Et je ne suis pas sûr que ce soir, on soit encore capable de vous dire qui va gagner le Tour de France, ni même quel sera le podium dimanche à Paris sur les Champs-Élysées. Toujours est-il que le Tour de France a pour l'instant un nouveau maillot jaune, oui, malheureusement, mais rien n'est fini encore pour Thomas Voeckler. 18 secondes de retard pour Cadel Evans, 1,33 de retard pour le maillot jaune Thomas Voeckler. Mais attention, on s'approche maintenant de l'Alpe d'Huez. Le 70 km de bagarre, d'une bagarre intense, regroupement pas tout à fait général. Le maillot jaune est encore à 1 minute 21, faut bien gérer, mais regroupement entre les principaux favoris de ce Tour de France, principaux coureurs intéressés par le classement général final, puisque les 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e, 9e du classement général sont là. Il manque le maillot jaune Thomas Voeckler, il manque le 6e Ivan Basso, il manque le 10e Jean-Christophe Perrault. Regroupement Cadel Evans, Laurent Belay, revenu en tête de course. En tout cas, le groupe Cadel Evans, c'est désormais, je crois, une vingtaine de coureurs à l'avant. 14 Thierry, 14 coureurs à l'avant. Il y a là évidemment Contador, Sanchez, Andy Schleck, Riblon et Costa qui étaient à l'avant. Et dans le groupe qui est rentré, il y a Cadel Evans, Sandy Cazard, Jansson, Frank Schleck, Cunego, Roland, Danielson, Esgedal et Peter Velits. Voici la composition du groupe de 14 qui s'est formé dans la descente, tandis que maintenant on n'est plus dans la descente, on va aborder des longs faux plats qui nous amèneront vers Bourdoisan. Donc 14 hommes en tête et bonne opération pour Cadel Evans qui a l'heure. Pour Pierre Roland qui attaque. Oui, c'est bien. Pierre Roland attaque et il oblige Arnold de Janesson à sortir du rang. Voilà, les coureurs de la FDJ ont beaucoup roulé pour distancer et empêcher le retour de Reine Taramae. Excusez-moi Laurent, mais... Oui. Là, c'était en train d'un seul coup. Ça s'était un peu arrêté. On a vu Samuel Sanchez qui cherchait à manger et tout. Ça commençait un petit peu à s'arrêter. L'écart diminuait. Et là, il va relancer un peu l'affaire si tout le monde se met à rouler derrière lui. Il va chercher peut-être une victoire d'étape. Il a les jambes pour le faire. Il n'a pas mis beaucoup de coups de pédale superflus aujourd'hui, Pierre Roland. Alors on peut se poser la question effectivement, alors que l'équipe Europcar derrière roule pour revenir sur ce groupe-là, pourquoi Pierre Roland relançait-il l'allure? La réponse c'est ça. À mon avis, il va chercher l'étape et peut-être le maillot blanc. Attention, il y a Danielson qui vient de sortir aussi. C'est Esgedal qui est parti en contre-attaque. Samuel Sanchez qui attaque aussi. Oh là là, attention là devant. Evans. Il a mis le feu, Pierre Roland. Il a mis le feu à tout le monde. C'est pas une bonne nouvelle. Regardez, l'écart est à 1,19. Voilà, ça y est, c'est reparti à 1,38. C'est pas une bonne nouvelle pour le maillot jaune. Anthony Charteau concentré pour l'instant. Le travail des deux équipes françaises, Cofidis, Europcar, est en train de payer. En tout cas, l'écart a beaucoup diminué. 1,09 à 20 km de l'arrivée. Mais effectivement,
Bon, on arrive dans la portion la plus difficile avec l'Alpe d'Huez, un final qui va éclaircir un petit peu tout ça. Pierre Rolland parti d'abord à la conquête, pourquoi pas, d'une victoire d'étape de prestige, parce que gagner à l'Alpe d'Huez c'est prestigieux. Parti aussi pour la conquête d'un maillot blanc, de meilleur jeune du Tour de France, lui qui a été éblouissant tout au long des 10 jours en jaune de Thomas Vauclair, alors que c'est Ryder Hajdahl qui est en train de revenir. Oui, peut-être Jameson derrière qu'on avait vu sortir. On avait vu Cadel Evans aussi tenter, mais voilà, est-ce qu'ils sont dans la roue? Est-ce que tout se regroupe? Un petit coup d'œil derrière, peut-être? On s'observe entre les leaders, ça va faire l'affaire de Thomas Vauclair. On peut espérer revenir sur cette partie-là, parce que là, tout le monde regarde tout le monde. Du coup, eh ben c'est super que Pierre Rolland soit parti. Ça m'a fait un petit peu peur, parce que l'écart était remonté. Voilà la tête de course sous le panneau indiquant qu'on arrive au sprint intermédiaire. C'est le seul et unique à Bourdoisan. On sera à 15 km de l'arrivée. Pierre Rolland en compagnie de Ryder Hajdahl, le coureur français, le jeune coureur français, promis un très bel avenir. Il a stagné pendant 1 ou 2 saisons, alors que le groupe maillot jaune est en train de revenir sur le groupe Alberto Contador. Le groupe maillot jaune, Thomas Vauclair, en train de revenir sur Alberto Contador. Ça veut dire quasiment que ça bagarre depuis 80 km et que finalement, à cet instant, c'est comme s'il ne s'était rien passé sur la route du Tour, sauf que dans les apparences, il y en a qui ont bossé, il y en a qui ont pioché, il y en a qui ont souffert, et on arrive au pied de l'Alpe d'Huez où ça va être la grande bagarre. Mais excusez-moi de vous dire d'abord que vous avez intérêt à rester là, parce que le Tour de France n'est pas fini, il ne sera pas joué ce soir, qu'on peut avoir une victoire d'étape française, mais bon, 37 secondes c'est peu, et surtout, Thomas Vauclair, de nouveau, leader du Tour de France. Et là, on est au pied de l'Alpe d'Huez, effectivement. Tiens, on va regarder en 3D comment est l'Alpe d'Huez, même si on la connaît bien. D'abord, noir de monde, et regardez ce qui attend les coureurs pour une des grandes bagarres du Tour de France. L'Alpe d'Huez et ses 13 km 800 d'ascension pour un dénivelé total de 1130 mètres. C'est 21 virages à une moyenne de 7,8%, avec des pentes parfois de 13%. Voilà une difficulté classée hors catégorie pour ces coureurs. Ultime grand col du Tour de France et ultime explication entre les grands pour une victoire finale à Paris. L'Alpe d'Huez sera aujourd'hui un juge de paix. La course a été extrêmement rapide. Il y a bien sûr l'occasion de récupérer un tout petit peu à chaque virage où la route devient un peu plus plane, mais les rampes sont quand même sévères. On peut s'attendre à une montée extrêmement rapide du peloton. L'Alpe d'Huez où on a eu des mano à mano fantastiques, c'est la légende du Tour de France. 2 hommes en tête, Ryder Hajdahl et Pierre Rolland pour une victoire d'étape à 39 secondes seulement. Jakob Fuglsang vient d'accélérer et pour l'instant c'est en train d'éparpiller un petit peu tout le monde. Evans est devant, hein. Evans a pris quelques longueurs sur les frères Schleck, en tout cas sur Andy Schleck. Voilà, Cadel Evans derrière Bokeh Mollema. Cadel Evans, attention parce que tout à l'heure il avait coincé, il a eu un petit déjeuner difficile à avaler, un petit déjeuner où il a essayé de manger du Alberto Contador, il est peut-être en train de le manger maintenant. Sur l'avant-garde du peloton, amené toujours par Jens Voigt, Fuglsang pour Andy Schleck, mais on est un petit peu à l'agonie. Thomas Vauclair n'est plus au contact des meilleurs, Taramay lui est beaucoup plus loin derrière. Le maillot blanc en train de se jouer, le maillot vert, attention, hein, le maillot vert a été lâché dès le col du Télégraphe. Il va falloir regarder tout à l'heure dans l'après-tour les délais et voir si Mark Cavendish rentre dans les délais, s'il n'est pas éliminé. Cadel Evans, le train des Léopard Trek en train de revenir. Thomas Vauclair en difficulté de nouveau, ça n'est pas une surprise, mais il va se bagarrer Thomas Vauclair. Et seulement 30 secondes d'avance pour Ryder Hajdahl et Pierre Rolland. Attaque d'Alberto Contador, merci Jean-Marie Sog. Andy Schleck n'y va pas. Alberto Contador qui attaque, c'est peut-être une victoire d'étape. Il réfléchit avant d'y aller, Andy Schleck. Il demande à Fuglsang d'abord de faire le travail, d'accélérer le rythme progressivement. Cadel Evans va-t-il encore se laisser surprendre comme tout à l'heure? J'espère que non quand même. L'homme du jour, c'est Alberto Contador. Je le verrai bien avec un dossard rouge sur le dos demain. Hein. Ouais, il espérait probablement mieux, mais... Quelle étape phénoménale, franchement, c'est le Tour de France dans toute sa splendeur. Andy Schleck n'est pas revenu, hein, n'est pas revenu dans la roue d'Alberto Contador. Mais il est là. Et il est là, mais il a bloc, il est comme les autres. Cadel Evans en 3e position et attaque, accélération d'Alberto Contador dans le virage. Attaque d'Alberto Contador qui a vu qu'effectivement, comme vous,
Et c'est l'œil du professionnel, c'est l'œil du Oui, que vous avez été. Il était parti, Thierry, il était parti. Andy Schleck a voulu y aller en 2 temps, progressivement, mais il n'est pas revenu. Là, tout le monde est à la rupture. Andy Schleck, Cadel Evans, pour l'instant, se neutralise. Pierre Rolland est là avec Ryder Hajjdal et Alberto Contador qui arrive. Alberto Contador pour la victoire d'étape à l'Alpe d'Huez. Pierre Rolland qui met le clignotant, il va venir. Non, il est là, Pierre, il se met sur il se dresse sur les pédales. Ryder Hajjdal et Alberto Contador dans la route. Pierre Rolland, quelle belle image. On a salué Thomas Vauclair, il faut saluer aussi le travail de Pierre Rolland qui a toujours été à côté de son leader. Roland, il va pouvoir le suivre, je pense. Il va essayer en tout cas. Alberto Contador, Pierre Rolland en tête dans l'Alpe d'Huez. 11 km 900, c'est énorme. Thierry, encore. N'oubliez pas de respirer. 12 km, ça va être long. Ça va être long. N'oubliez pas de respirer un petit peu. Mais on est obligé d'être passionné. Comment voulez-vous pas être emporté par ce Tour de France? Contador qui plante les banderilles, là, qui essaie de saper le moral de Pierre Rolland. Hein. Ah oui, mais Contador, il a des attaques incisives. Et si tout à l'heure, Thomas Vauclair a l'occasion d'en parler avec Pierre Rolland, eh bien, ils pourront échanger sur le sujet. Mais Pierre Rolland, il serre les dents. Il ne s'avoue pas vaincu. Ça va lui coûter à Alberto Contador d'aller gagner cette étape, mais il est bien parti et il la mérite vraiment parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est quand même la marque d'un grand champion. Attention, parce qu'en 11 km, Alberto Contador peut faire des écarts. Hein. C'est un vrai grand grimpeur. Il n'est peut-être pas aussi aérien qu'il l'était par le passé, mais c'est un vrai grand grimpeur. Il est capable de revenir sur le podium du Tour de France. Thomas Vauclair, pointé, qui se bagarre, qui défend son maillot jaune. Beck-Zéon qui peut encore rêver du podium sur le Tour de France. Ce sera dur pour garder son maillot jaune ce soir, mais le contre-la-montre peut nous réserver des surprises. Thomas Vauclair, meilleur normalement qu'Andy Schleck. Regardez, il est là, Thomas, dans la roue de Ren Taramae. Ren Taramae en train de perdre son maillot blanc, qui est en train de le perdre au profit de Pierre Rolland. Et regardez, excusez-moi Laurent, regardez Samuel Sanchez, Frank Schleck en train de revenir sur Andy Schleck, Hajjdal et Evans. Oh, mauvaise nouvelle, Nicolas G, Thomas Vauclair craque. Et Thomas Vauclair est en train de lâcher prise, c'est de plus en plus dur pour Thomas Vauclair, on l'a vu à l'instant, la grimace et le visage marqué par la souffrance pour Thomas Vauclair, comme le disait Laurent Jalabert. Je pense qu'évidemment il est en train de payer les efforts de tout à l'heure, et Thomas Vauclair, impossible de suivre la cadence de Ren Taramae. À moins de 10 km de l'arrivée. Alors que du côté des frères Schleck, eh bien, on va accélérer avec Frank Schleck, Tom Evans et Andy Schleck s'accroche. On a Alberto Contador avec quelques secondes d'avance seulement sur Pierre Rolland, parti à la conquête du maillot blanc. À 37 secondes, on a ici Frank Schleck, Cadel Evans, Andy Schleck, Samuel Sanchez, Jean-Christophe Perrault, Peter Velits, Damiano Cunego et on a enfin Thomas De Gendt. Le peloton maillot jaune, Thomas Vauclair, en tout cas Thomas Vauclair, le maillot jaune, pointé désormais à 1,31 de ce monsieur Alberto Contador dans l'Alpe d'Huez. 1,31 de retard. Andy Schleck, virtuel leader pour l'instant du Tour de France. Puis il y a Pierre Rolland qui est parti pour chercher le maillot blanc. Et Andy Schleck, en fait. Il faut qu'il fasse un trou avec Cadel Evans, sinon il risque d'être battu devant l'entrée. Il y a tous les classements parce qu'on n'oublie pas non plus le maillot vert de Cavendish qui est quelque part dans la course, on ne sait trop où, mais qui est peut-être hors délai tout à l'heure à l'arrivée. Les délais ne seront pas énormes aujourd'hui, de l'ordre de 25 minutes. Donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans les délais. Pierre Rolland qui est rejoint par Samuel Sanchez seulement à l'instant même. Vous êtes à quelle hauteur, Laurent Belay? Et on arrive sur Alberto Contador. Pierre Rolland est environ à 200 mètres derrière Alberto Contador. Pierre Rolland qui a vu revenir Samuel Sanchez. Contador, eh bien Contador, c'est difficile pour lui. Ça va pas super vite. Il a fait beaucoup d'efforts puisqu'on rappelle, il est parti dans le col du Télégraphe. Il a fait beaucoup d'efforts et là il va vers une victoire de prestige. Mais il me paraît, alors là on a failli heurter des spectateurs et Patrick Rouillon a évité tout ça avec beaucoup de maestria. Voilà, Alberto Contador qui n'est pas en danseuse, on le voit souvent en danseuse, là assis et il arrache, il tire sur son guidon et il ne fait pas d'énormes écarts puisque Pierre Rolland est à environ 200 mètres derrière. On va essayer de s'arrêter. Un écart avec Laurent Belay, notre écart France Télévisions. Alors, Contador est passé à 29 secondes, Rolland et Sanchez. À 45 secondes, Velits, De Gendt. À 1 minute 02, un groupe emmené par Andy Schleck, Cadel Evans, Frank Schleck, fabuleux Jean-Christophe Perrault, Hajjdal, Cunego et Danielson. Voilà la situation de la course, Thierry.
Voilà, ça c'est parfait, au moins on y voit clair et on peut avoir des analyses qui sont complètement, j'espère, pertinentes, en tout cas qui sont réalistes. Il ne creuse pas Alberto Contador, hein, avec les frères Schleck, l'écart autour de la minute. Cadel Evans pour l'instant, s'il y a des grands battus du jour, c'est bien sûr Thomas Voeckler et Ivan Basso. S'il y a un grand gagnant du jour, c'est bien Cadel Evans, parce que Cadel Evans, il est peut-être sur l'Alpe d'Huez en train de gagner le Tour de France 2011, alors qu'il a eu un début d'étape très compliqué, mais en tout cas, depuis le début du Tour, il a toujours très bien couru. Hier, il a assumé son rôle de favori du Tour de France. Aujourd'hui, à un moment où c'était très compliqué, il a retrouvé des équipiers, il a roulé, il est revenu, là il suit. Il méritera sans doute tactiquement de gagner ce Tour de France. Oui, mais enfin, il ne faut pas quand même oublier un détail, c'est qu'il a 57 secondes de retard sur Andy Schleck au classement général. S'ils restent ensemble aujourd'hui, il va falloir que demain, il aille les reprendre. C'est dur, bien sûr, pour Thomas Voeckler. Ah, il a retrouvé un second souffle, Thomas Voeckler, qui se bat, qui n'arrête pas de relancer, qui se met en danseuse et qui a rattrapé, qui a repris Van de Velde, Janesson, Trofimov. Vraiment là, Thomas Voeckler qui fait une deuxième partie d'ascension, une très très belle deuxième partie d'ascension. Thomas Voeckler au caractère, au tempérament. Tout à l'heure, on l'a vu invectiver un spectateur qui courait à côté de lui. La rage de Thomas Voeckler, véritablement, qui s'est mis à bloc pour ces 5 derniers kilomètres, on le voit. Et Thomas Voeckler qui ne se bat plus pour le maillot jaune, peut-être, mais il est en train de se battre pour sauver sa place sur le podium. Sanchez, eh bien, on ne sait pas qui va gagner l'étape à l'Alpe d'Huez, parce que regardez, Samuel Sanchez et Pierre Rolland reviennent sur Alberto Contador. L'écart maintenant n'est plus que de 10 secondes, même pas, il demande un relais, Samuel. Pierre Rolland, il joue la victoire d'étape, Sanchez aussi, mais Sanchez veut également le maillot blanc à Port-Rouge de meilleur grimpeur. S'il pouvait gagner cette étape, Sanchez, évidemment, eh bien, ça le favoriserait dans ce classement. Donc on a une lutte là très engagée pour cette victoire d'étape. Contador qui grimace, Contador qui se bat, mais Contador qui n'arrive pas à creuser l'écart sur Sanchez et Pierre Rolland qui est amené dans un fauteuil avec quelques épines. On imagine que ça pique dans les jambes, mais pour Pierre Rolland, c'est une belle opportunité et c'est peut-être notre meilleure opportunité de gagner l'étape. J'ai rarement vu le visage d'Alberto Contador comme ça, grimaçant. Lui qui est si à l'aise en montagne, on l'a encore vu sur le Giro. Il lui demande de prendre le relais, Samuel Sanchez. Regardez ce visage d'Alberto Contador. Rarement nous l'avons vu ainsi. Il était étincelant sur le Giro, sur le Tour d'Italie à chaque fois qu'il attaquait. Sur le Tour de France aussi, on l'avait vu étincelant. Ben oui. Il est fatigué, Thierry. Ça fait quand même près de 100 km qu'il est devant. 100 km. Il y a des coureurs qui ont fait le Tour d'Italie encore présents dans ce tour. Il n'en reste pas beaucoup. Alors que Cunego s'en va. Damiano Cunego, Laurent Belay. Cunego qui vient d'accélérer, preuve que ça va pas très vite. Cunego qui devrait revenir sur Belitz et De Gendt. Et derrière, eh bien, personne ne bouge. Il y a Andy Schleck qui fait l'effort, c'est difficile pour Ejdal. Il y a Perrault qui s'accroche. Cunego ne creuse pas réellement 3 km de l'arrivée à l'Alpe d'Huez pour le groupe Andy Schleck. Et c'est du vélo comme on l'aime, parce qu'ils sont tous cuits. Ils sont tous cuits. C'est normal qu'Andy Schleck soit à la défense aujourd'hui. C'est bien normal après les 60 km qu'il a fait hier. Contador qui grimace, Samuel Sanchez qui n'arrive pas à revenir, Thomas Voeckler qui est usé, fatigué mais qui est à la défensive, 3 minutes, regardez cette image, Alberto Contador en souffrance et Samuel Sanchez avec l'extraordinaire Pierre Rolland qui revient. On la veut cette première victoire française, on va peut-être la voir. Peut-être, c'est vous qui disiez hier qu'entre Contador et Sanchez c'était le grand amour, ils étaient copains. Aujourd'hui ils ne sont pas copains. Vous voyez que quand les intérêts ne sont pas les mêmes, on roule pas ensemble. Ça s'appelle alliance de circonstances. Et Samuel Sanchez vient de rejoindre l'Espagnol, le champion olympique, vainqueur à Les Ardennes, vient de rejoindre Alberto attaque Contador. de Pierre Rolland. Il est devant Pierre Rolland. Attaque de Pierre Rolland. Et Sanchez là qui a fait le travail pour Pierre Rolland. Et il est là, Alberto Contador, dans la roue maintenant de Pierre Rolland, parce qu'il a vu la victoire d'étape aussi, Alberto. Il aurait aimé gagner tout seul avec la manière, mais les jambes ne sont pas assez solides aujourd'hui pour Alberto Contador. C'est 20 sur 20 pour la France sur ce Tour de France, si on a une victoire française, sinon c'est 19,5, grâce notamment à Thomas Voeckler. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Je mets 20 sur 20. Ça c'est sûr, et Samuel Sanchez qui revient au courage, qui fait un numéro aussi encore là, le champion olympique. Attaque de Cadel Evans et attaque de Pierre Rolland qui lâche, excusez-moi, Pierre Rolland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre. Et Cadel Evans qui est parti en contre, une 0,4 entre Pierre Rolland et Cunego, donc une 0,4 avec Cadel Evans maintenant. Et Andy Schleck qui s'accroche. Là on est en train de jouer la victoire sur le tour entre les deux.
Il était le seul hier à pouvoir accompagner Andy Schleck qui s'est sacrifié. Et de quelle manière pour son leader, pour le maillot jaune du Tour de France, pour Thomas Voeckler. Pierre Rolland est parti pour une victoire d'étape de prestige à l'Alpe d'Huez. Doucement, ils sont pas loin quand même encore derrière, 1,5 km. Même s'il est favorable ce dernier 1,5 km, c'est jamais terminé hein, tant qu'on n'a pas passé la ligne. Contador vexé très certainement que Sanchez, mais peut-être aussi un peu cuit. Alberto Contador, mais vexé que Sanchez, ah ouais, mais maintenant il lui rit au nez. Ben vas-y si tu veux gagner. Et Sanchez, tu as roulé derrière moi tout à l'heure, vas-y. Hein. Sanchez, il cherche d'être le meilleur grimpeur du Tour 2011. Quand les intérêts sont pas les mêmes. Il s'est retourné, Pierre Rolland, il a vu qu'ils étaient distancés, il a accéléré Pierre dans la. Moi je vois bien l'attaque de Contador encore. Hein. Il est là, Pierre Rolland, regardez là-bas, à 150 mètres, ça va le faire. Il peut le faire. Allez, mon petit Pierrot, faut y aller, garçon. Attaque de nouveau. Cadel Evans, ça c'est la victoire sur le Tour de France 2011 qui se joue au kilomètre. Pierre Rolland qui est parti pour obtenir ce soir à l'Alpe d'Huez peut-être la victoire d'étape, mais sûrement pour l'instant le maillot blanc. Et rien ne sera définitif. Il va y aller, Rolland. Il va y aller, Rolland. Pierre Rolland, formé dans le club de Stéphane Hulot, Super Sport 35, avant que ça devienne Sorso Jasson, qui a fait 2 ans au Crédit Agricole depuis 2009, dans l'équipe de Jean-René Bernaudot, avant Bibox Bouygues Télécom, le Team Europe Car cette année, il a tout sacrifié pour le vélo. Il a un petit quelque chose en plus, lui qui avait pour idole Richard Virenque, Jackie Durand et Laurent Jalabert. Il est en train de réaliser l'exploit de ce jour parce qu'il y a une étape de folie et gagner l'Alpe d'Huez avec un tel scénario. Samuel Sanchez, il part pour chercher le maillot de meilleur grimpeur. S'il termine deuxième, on va voir où est Andy Schleck. Il n'est pas encore meilleur grimpeur du tour, hein, Samuel Sanchez. Pierre Rolland, mesdames et messieurs, on la tient. Et oui. Attention le virage, attention le virage. On la tient cette première victoire. On la tient. Elle est là. Elle est au bout de cette ligne droite. Elle est là en haut d'Alpe d'Huez. Virage dangereux. Lemon, Pantani ont failli tomber, mais là ça va. Il négocie bien. Il est là. Elle est là cette première victoire. Cette grande, très grande première victoire. Et vraiment très très beau Tour de France de Pierre Rolland, très beau Tour de France de cette équipe Europcar. Eh bien la voilà la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez. Victoire française. Pierre Rolland qui s'impose. Chapeau, il a bien fait d'attaquer. Il a bien fait d'attaquer au pied de l'Alpe d'Huez parce qu'il est parti au pied de l'Alpe d'Huez et maintenant sur la machine à calculer. Deuxième, Samuel Sanchez. Il va commencer à regarder. Ouais, parce que là il va commencer à regarder où est Andy Schleck, peut-être le meilleur grimpeur du Tour. L'homme du jour, il a été élu le plus combatif, c'est normal. Monsieur Alberto Contador, monsieur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui à l'arrivée. Et il y en a encore qui ont bien compris que c'était un champion et qui continue de le siffler. Et Andy Schleck qui va bagarrer parce qu'il essaye d'abord de sauver le maillot, enfin de sauver, il essaye de garder et de devenir le meilleur grimpeur du Tour. Ça va être une question de points et de points, mais en revanche il n'a pas réussi à larguer Cadel Evans. C'est vrai avec Cadel Evans qui sprint pour essayer de gagner une seconde ou deux, ça peut être important parce que le Tour de France, il n'est pas joué, il va peut-être choper une seconde ou deux, ça peut être important, on ne sait jamais. Cadel Evans qui en termine, Andy Schleck qui est désormais le nouveau leader du Tour de France 2011. Thomas Voeckler. Allez Thomas, parce que tu peux encore, attention au virage, il le connaît bien, il a dit à Arnold Jansson, fais attention, là c'est dangereux. Allez Thomas, parce que les secondes vont être précieuses. Le Tour de France 2011 va se jouer à la seconde près, sans doute dans le contre-la-montre de demain à Grenoble. Je vais être obligé d'être là demain, hein. Ça fait tous les jours je vous le dis, mais demain le Tour de France va sans doute se jouer demain dans le contre-la-montre. Et Thomas Voeckler, il peut encore rêver, Thomas, d'être sur le podium du Tour de France 2011, ce serait tellement mérité. Bravo bonhomme, oui. 3-21 de perdu quand même. Hein. Oui, mais sur Pierre Rolland, ouais, ça fait beaucoup moins sur... Et c'est seulement le deuxième vainqueur français à l'Alpe d'Huez, puisque le premier c'était Bernard Hinault en 86. Mais voici. Ça fait grosso modo il a perdu 2-23, 2-24 sur Andy Schleck. Avec les 15 secondes, il aura ce soir 2,09 de retard. Thierry, on va retrouver aux deux premières places, c'est les deux frères Schleck. Hein. Thomas Voeckler va être 4e du classement général à 2 minutes 10 d'Andy Schleck. Cadel Evans 3e à 57 secondes. Et Contador a grappillé une petite place, il est 6e maintenant. Quelle étape s'il
S'il était un chiffre, il serait le 1. S'il était une voiture, il serait une Porsche. S'il était une couleur, il serait le bleu. Il a 3 sœurs. Elles doivent pleurer. C'est Stéphanie, Françoise et Anne-Sophie. C'est Pierre Rolland.